On était après parler de l'arnaque des consignes au Québec. Qu'est-ce que c'est l'arnaque des consignes au Québec? Je vais vous donner un exemple concret. Au départ, il y a à peu près 50% des gens qui ne ramènent pas les consignes au Québec. Donc, qui garde l'argent? Les commerçants souvent et c'est gouvernemental. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous allez vous chercher une caisse de 24 bouteilles de jus de pomme, Oasis. Ben, vous allez payer 24 fois la dîme dessus. Fait que ça va augmenter votre paquet. Mettons que ça 10 cents la bouteille, c'est ça qu'il disait? Ben, ça va augmenter de 2,40 $. Ça permet de vous appauvrir encore un peu plus. Il y aurait moyen de changer la situation. C'est simple. Si le gouvernement légiférait, tout simplement, les compagnies, là, on ne cherchera pas l'histoire de la planète, comment est-ce qu'elle tourne, là. S'ils légiféraient les compagnies à cesser de vendre autant de petites bouteilles de même, puis en vendant des gros contenants. Donc, les parents, quand ils voudraient envoyer leurs petits-enfants à l'école avec un petit jus de pomme, ben, ils achèteraient ce qu'on avait dans le temps, un verre ferme ou un plat, puis c'était comme ça qu'on était. Puis on n'a pas été malheureux là-dedans. À part de ça, on est dans un monde où il parle de sauvons la planète. On s'en va, exemple, chez Maxi, on va déposer nos canettes dedans. Il faut sauver la planète, c'est tout le même moule. Il y a 15 canettes qui sont refusées parce que le code barre est pas bon. Fait que vous comprenez c'est où ce qu'elle est, l'arnaque, là? Bon. Fait que c'est ça. Ça fait que le but, c'est de vous appauvrir toujours un peu plus encore avec l'histoire des dépôts puis de sauver la planète. Fait qu'embarquez pas là-dedans, ça donne absolument rien. Si on regarde une dernière chose, ici à Rivière-du-Loup, comment ça s'appelait à Cacouna, le projet qui est tombé à l'eau là, pour le recyclage? Là, La sommaire. Hein? La sommaire. La sommaire. Bon, on en a un bon exemple, allez voir sur Internet. Ça a coûté combien de millions, ça? Incroyable. Hein? Ça a coûté combien de millions, puis ça a été quoi? Une roche tirée dans l'eau. Ça n'a rien donné pantoute. Une usine de recyclage. Hein? Fait que, moi, je vais vous donner, par exemple, dans mon métier, dans le passé, des lampes, quand on a commencé à payer, c'est quoi? C'est 1,10 $, je pense, la lampe, hein? Qu'on allait porter de plus sur la caisse quand on l'achetait. Puis quand on allait la porter à Québec, dans le parc industriel, c'était Saint-Malo, il me semble qu'il y avait Saint-Malo. En tout cas, il y avait un endroit, un centre de recyclage. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Parce qu'eux autres, ils savaient comment les traiter, puis comment les recycler, puis tout ça. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Parce qu'il y a des matières dangereuses. Qu'est-ce qui passait? Il y avait un rouleau avec un gars qui rentrait ça là-dessus puis qui les cassait. Fait que vous voyez, l'arnaque, ça, c'est le cadeau à grosse marois, ça. Des histoires de télé, qu'il faut payer une taxe de comment est-ce qu'ils appelaient ça? La taxe de recycle, là? Je ne me rappelle plus. Pour l'environnemental, une taxe environnementale. Fait que c'est de l'argent qu'ils vont vous chercher dans vos poches directement puis qui font absolument rien. Fait que faites vos recherches avec tout ce que je viens de vous dire, là. C'est exactement ça. Puis regardez bien les contenants de plastique. Là, on ne pourra pas apporter les autres, ça va être celui-là avec les codes barres. Donc, regardez bien ça. Fait que les autres sont pas bons, puis là, ils vont prétendre que, ouais, mais c'est pas tous les plastiques qui se recyclent, c'est pas toutes les canettes, puis c'est pas tout ci, puis c'est pas tout ça. Fait que c'est encore de l'arnaque. Moi, je me rappelle, c'est quoi quand ils ont commencé ça, là, qui dit ils ramassaient plus les canettes, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans les milieux des épiceries? Les gens allaient les porter là en disant, ben, un peu comme ce qui ont habitué les gens dans les éco-centres, ils allaient les porter là. Qui se ramassait l'argent dans les poches? Ben, c'était souvent soit les directeurs de l'épicerie ou des employés qui ramassaient ça, puis qui, après ça, ils allaient les revendre au métal. C'est à peu près ça. Aux États-Unis, ils ont réglé le problème beaucoup plus qu'ici. Ils ont augmenté le dépôt, ces canettes et ces affaires. Fait que les gens, à cette heure, ils pensent à deux fois. Puis avant d'acheter des caisses à plusieurs réservoirs, ben apprenez vous autres même à consommer, puis à vous acheter des petits réservoirs pour transférer. Mettons, ça se vend des bouteilles pour les enfants qui vont à l'école, de mettre de toute façon, je parle pour rien dire, parce que il n'y en a plus d'enfants qui partent avec des boîtes à lunch. Ils ont tous leur repas payé chez McDonald's ou ben dans la cafétéria. C'est vrai, hein? Il n'y en a plus de ça. Les enfants ne partent plus avec ça. Ça fait que on pourrait déjà enlever ces 24 bouteilles-là de jus, puis toutes ces affaires-là, puis qui vendent des gros contenants, puis ça finit là. Mais encore là, ils vont sûrement, excusez-moi l'expression, en bon québécois, nous crosser. Ils vont vendre le même prix que le 24 contenants, mais ils vont ôter à peu près genre un quart de litre dedans pour être sûr de nous voler toujours un peu plus, puis ils vont sauver de l'argent sur l'emballage. Fait que c'est le beau monde de Sauvons la planète.